Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Marc Bielsa et je suis un membre développeur du club Multiwin-Plan et je vais vous présenter pendant environ une quarantaine de minutes ce concept novateur. Alors ce concept s'appelle Multiwin-Plan, donc c'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding? Donc, le crowdfunding, ou en français financement participatif, est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet qui va servir à financer des porteurs de projets innovants. Ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Ce système va permettre de financer des projets nouveaux, qu'ils s'inscrivent dans un cadre régional, national ou même international. Donc, le crowdfunding redonne espoir et confiance aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, eh bien, ces plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre, d'un côté, les porteurs de projets et de l'autre, ceux qui détiennent le capital, ce qui ébranle inévitablement les définitions, les schémas classiques que vous connaissez. Alors, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier, qu'on peut qualifier aujourd'hui de véritable révolution dans le monde de la finance, et dont la croissance ne fait que démarrer. Donc, voici d'ailleurs quelques chiffres qui vont vous permettre d'en mesurer son ampleur. Alors, le financement participatif représentait 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars l'année suivante et a fait un bond spectaculaire à 16 milliards de dollars en 2014 avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Asie. Alors, les chiffres de 2015 portent les volumes à 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016 confirment cette envolée spectaculaire puisqu'on attend d'ailleurs les chiffres prochainement. Alors d'ailleurs, la Banque mondiale estime le marché à 100 milliards de dollars en 2020. Alors 2020, c'est demain, ce qui permettrait au crowdfunding de surpasser toutes les autres formes de financement. Mais au vu de la croissance actuelle, ces chiffres pourraient être déjà atteints dès cette année, en 2017. Donc les perspectives de croissance qui sont devant nous, dans le domaine du crowdfunding, sont juste gigantesques. Alors malgré qu'on entende parler de plus en plus de financement participatif, finalement, seul un faible pourcentage de personnes sait exactement à quoi ça correspond, parce qu'il montre le travail d'information qui reste à faire. Alors, quels sont les avantages du financement participatif? Et pour commencer, nous allons voir ceux qui concernent le porteur de projet. Alors, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet, puisque, en effet, il est très difficile d'obtenir de l'argent des banques aussi rapidement, et surtout pour des startups qui, par définition, démarrent et n'ont pas d'antériorité. Donc, sans antériorité aujourd'hui, aucune chance d'obtenir de l'argent des banques. Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds, quand le projet, évidemment, est de qualité. C'est donc un gain de temps extrêmement précieux pour lancer le projet. Et en règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets. Mais évidemment, en contrepartie, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, ça va coûter bien moins cher aux porteurs de projets qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Donc en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif que les circuits de financement traditionnels et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs de projets, d'où l'engouement rencontré aujourd'hui pour ce type de concept. Alors maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding dans ses grandes lignes, parlons un peu du groupe et voyons comment ces structures sont articulées. Alors, le groupe s'appelle WWM, c'est une holding qui est immatriculée au Luxembourg et dont le PDG s'appelle M. Luca Goretta. L'organigramme du groupe qui est présenté ici en est la dernière évolution. Vous pouvez remarquer qu'il est implanté dans plusieurs pays. En fait, il est articulé de sorte que son développement à l'international soit facilité. Bon, sans entrer dans les détails pour l'instant, il est important de retenir qu'il y a d'un côté différentes structures du groupe qui sélectionnent les projets, accompagnent les porteurs de projets, jusqu'à la commercialisation et mettre à sa disposition ses réseaux de distribution à l'international, ce qui est très novateur en la matière. Ça n'existe pour l'instant nulle part ailleurs. Et de l'autre côté, on a un réseau de souscripteurs indépendants, donc le club Multiwin-Plan, qui est intégré au groupe également,
qui lui finance les levées de fonds à chaque campagne lancée, mais qui dans un futur proche pourra également, par exemple, vendre des produits, participer à d'autres systèmes de distribution, ce qui va finalement devenir un hub professionnel qui va favoriser ainsi la multiplication de différentes sources de revenus pour les membres, et ça aussi c'est très novateur. Donc pour faire simple, on a d'un côté la société qui s'occupe de sélectionner les projets et d'accompagner le porteur de projet pour toute la partie technique, eh bien à l'aide à la fois des labs, du marketing, qui va s'occuper aussi de la distribution des produits, et de l'autre, on a un réseau de souscripteurs qui finance en amont ces projets. Donc l'un et l'autre sont intrinsèquement liés et dépendants évidemment les uns des autres pour la réussite de chacun de ces projets, qui sont chacun un pari pour l'avenir. Alors, MultiWin Plan, au sein de ce groupe, est constitué en société et représente le club privé de tous les souscripteurs, toutes zones confondues. Donc, à ce jour, ce sont 4 zones qui sont ouvertes, avec un objectif fin 2018 de couverture de la planète entière avec 16 zones, pardon. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, le rôle de MultiWin Plan, c'est de financer les campagnes de levée de fonds des différents projets qui sont sélectionnés et par l'intermédiaire exclusif de ses membres. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le groupe est implanté dans des pays qui encadrent fermement le marketing de réseau, ce qui est plutôt rassurant pour les souscripteurs, surtout dans cette jungle de business en ligne dont on en voit fleurir des nouveaux quasiment tous les jours et dont une majorité se trouve dans des paradis fiscaux. Alors, il est intéressant aussi de noter que nous avons notre propre plateforme de crowdfunding, The Crowdfunders Club, et qu'avoir sa propre plateforme de crowdfunding est un réel avantage, notamment sur le plan pratique, mais aussi financier. Alors, avant de parler du club, voyons quelle est la typologie des produits qui sont développés dans le groupe. Alors, ce sont des produits qui sont dits innovants, qui sont destinés au grand public, catégorisés en termes d'âge, toutes catégories confondues, donc les enfants, les ados, les parents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les seniors et même les professionnels. Donc, en clair, pour quasiment tout le monde. La destination de ces produits, comme vous pouvez le voir à l'écran, est très large puisqu'elle concerne 7 segments qui sont orientés marché grand public et semi-professionnel. Donc on y trouve les objets connectés, la maison intelligente, la robotique, l'énergie, l'automobile, les technologies cognitives et les soins du corps. Donc ce sont des secteurs qui sont très porteurs avec des perspectives importantes de développement et ceci à minima sur la décennie à venir. Alors, qui sommes-nous? Donc, le MultiWin Plan, c'est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014. C'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de financer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres qui, pour le coup, deviennent partenaires. Alors, ils deviennent partenaires d'une part pour aider à la concrétisation de ces projets, mais ça va leur permettre d'autre part d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits seront vendus sur le marché, et ceci pendant des années. Alors, comme on l'a vu précédemment, ce sont des projets qui sont destinés au très grand public, donc sur des marchés de masse et de taille mondiale. Et ceci a une très grande importance. Le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Alors, les gains sont générés par la marge qui est dégagée sur les ventes et sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que nous allons voir en détail dans la partie rémunération un petit peu plus loin. Alors, avant de parler de rémunération, il est important que nous voyions ensemble à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le circuit financier pour que vous ayez une approche précise du travail, bien que le groupe WWM réalise en amont. Alors, la sélection d'un projet destiné à être financé va se faire selon des critères très rigoureux. Le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. Le groupe donc procède d'abord à plusieurs études complètes pour valider le projet, alors qui passe d'abord par une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions sélectives requises, à ce moment-là, il est établi un contrat entre le groupe, le porteur de projet et le souscripteur. Ensuite, le projet est lancé, donc auprès des membres du club, et la souscription démarre pour lever les fonds, donc auprès des souscripteurs par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC. Alors, comment sont validés ces projets? La première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité.
il faut que ce soit réalisable. Ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable, donc 3 à 4 mois pour les campagnes courtes et 6 à 24 mois pour les campagnes moyen et long terme, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Il faut également qu'elles aient un coût de développement qui soit correct et un prix de revient estimé, bien sûr, qui corresponde au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois que cette validation technique est acquise, le deuxième point à traiter, c'est la validation financière. Donc, en effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre avec un marketing énorme et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, à ce moment-là, le projet ne tient plus et c'est le fiasco assuré. Donc, vous voyez, c'est plutôt complexe. Il faut donc que tous les équilibres soient là pour que le produit soit validé donc en amont avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une véritable réussite commerciale. Alors, quel est le circuit financier d'un projet? Une fois le projet validé, il est proposé à la souscription aux membres du club MultiWin. Donc, les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding TCC. Ce qui est important de noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, mais par la plateforme de crowdfunding qui est agréée par les différentes institutions financières du pays dans lequel elle se trouve, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur. Son argent est ainsi protégé. Lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, eh bien, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning qui est préalablement établi. Une fois la campagne menée à terme et les premières ventes effectuées, eh bien, le porteur de projet reverse un pourcentage des ventes aux souscripteurs du club MultiWin Plan, donc c'est-à-dire vous, moi, conformément à un contrat signé en bonne et due forme, comme je l'ai déjà indiqué. Donc, ce contrat précise à la fois le taux de reversement de commission ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans. Mais ça aussi, je vais vous en reparler un petit peu plus précisément dans la partie rémunération. Alors, on a vu les avantages pour le porteur de projet. Maintenant, on va voir quels sont les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous. Alors, ces avantages, ils sont nombreux. Vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. Vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à promouvoir. Vous avez juste à suivre une procédure simple qui est identique pour chaque campagne. Et en contrepartie, vous allez vous assurer des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, donc en moyenne 2 à 5 ans, comme je le disais précédemment. Alors, vous allez me dire pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes. Elles sont plus de 400 à l'heure actuelle. Eh bien, en fait, à cela, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, seuls très peu arrivent à lever les fonds requis et pire encore, à aller au terme. Alors, ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. La raison, c'est tout simplement parce que ces porteurs de projet, une fois que les fonds sont levés et quand ils le sont, ils doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, ce que, évidemment, la majorité n'est pas capable de faire puisque ce n'est pas leur métier. Alors, avec MultiWin, le porteur de projet, d'une part, il est assuré d'être encadré par une équipe compétente et qui va l'accompagner dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet, donc en étudiant d'abord la faisabilité à l'aide des différentes validations dont je viens de vous parler, et qui ensuite va mettre à sa disposition ses circuits de distribution à l'international. Mais il a aussi derrière lui, à sa disposition, un atout majeur, une force de frappe importante que représente notre club de souscripteurs qui sont prêts à le financer immédiatement. Alors, ce qui va faire que les fonds nécessaires au démarrage de sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui, puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. Et le gros avantage d'être accompagné comme ça, pris par la main, si on peut dire, du début de la conception du projet jusqu'à la commercialisation, c'est que lui, en tant que porteur de projet, la seule chose à laquelle il a à vraiment se consacrer, c'est au développement de son produit. Tout le reste autour, c'est pris en compte par le groupe. Bien. Alors, voici le récapitulatif du mode opératoire qui s'applique donc à chaque campagne. Chaque produit sélectionné par le groupe est soumis à la souscription des membres est appelé une campagne. Donc, c'est un terme que vous entendrez très fréquemment utilisé. Alors, ce mode opératoire se divise en 3 phases principales. La première phase, vous le voyez à l'écran, c'est la phase d'étude et de lancement. Donc, dans cette phase, on va évaluer et planifier le développement produit, mais aussi le lancement de la campagne. Et on va lancer la campagne.
La phase de développement, donc la deuxième phase, c'est la phase de développement du produit. Une fois qu'on a développé le produit, on va le présenter aux différents donneurs d'ordre. Ensuite, on va démarrer l'industrialisation, donc la production. Et puis ensuite, tout ce qui touche évidemment au marketing, le packaging et toute la logistique qu'il y a à mettre en place pour distribuer au client final. Et enfin, la troisième phase, c'est donc le lancement de produits dans les magasins. Donc, c'est la gestion de marque et la distribution du produit auprès des clients finaux dans les différents magasins, comme je viens de vous le dire. Alors, la durée du développement va dépendre du produit et on considère donc deux types de campagnes. Donc, les campagnes courtes qui nécessitent 3 à 4 mois de développement et les campagnes longues qui nécessitent de 6 à 24 mois de développement en moyenne. Donc, ce sont des durées qui s'entendent après la fin de la campagne de levée de fonds, qui est en général de 2 mois, sauf cas particulier. Alors, le marketing, lui, il va accompagner le projet, comme je le disais, de la levée des fonds jusqu'à la commercialisation. C'est la prise en main du porteur de projet pour le dégager de toutes les tâches annexes pour qu'il puisse se consacrer uniquement au développement de son produit. D'accord ? Alors voilà, j'en ai terminé avec ces quelques explications un peu techniques, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension du concept et du marché dans lequel il s'inscrit. Alors je sais que l'information reste dense, mais bon, si certains points ne sont pas clairs sur cet aspect et que vous avez des questions, je vous inviterai à voir votre sponsor ou votre parrain, vous l'appelez comme vous voulez, qui se fera un plaisir d'y répondre. Alors, en début de présentation, je vous ai dit que le club avait un nombre limité de membres. Et on va voir pourquoi, justement, ce nombre est limité. Alors, c'est une question importante qui suscite pas mal de questions, et je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Alors, pourquoi un nombre de membres limité dans ce club? En fait, c'est paradoxal, puisque je vous ai parlé de marketing de réseau, ce qui n'est pas tout à fait le cas, pour être franc. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et c'est ce qui va faire la différence avec un marketing de réseau. Alors, je vais expliquer un exemple très simple et qui va vous faire comprendre pourquoi cette limite. Cela tient principalement à la redistribution des marges. Et en effet, lorsqu'on fait une étude de marché de la campagne en amont, on sait assez précisément combien de pièces on peut espérer vendre la première année donc sur le marché concerné. Et ce chiffre, évidemment, va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser, qui sera ensuite redistribué en partie. Alors, pour mieux comprendre, on prend un exemple simple que vous avez déjà à l'écran. Donc, on imagine que vous avez 10 millions d'euros de marge à redistribuer la première année à 1500 membres souscripteurs. Eh bien, vous allez leur redistribuer environ 6500 euros à chacun. Et là, on peut dire que le système tient la route. Mais si vous ne contrôlez pas le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, par exemple, là, vous ne leur redistribuez plus que 650 euros et le système ne tient plus. Alors, dans notre concept, on ne parle pas de membres. Alors, il y a des membres, évidemment, mais on parle de packs qui sont disponibles à la souscription. Mais ça, je vous en reparle un petit peu plus loin. Alors, la difficulté, justement, c'est de définir un nombre de membres souscripteurs qui soit suffisant pour lever les capitaux nécessaires minimum à une campagne, mais tout en leur assurant des revenus de vente corrects. Et ça, on va pouvoir le faire, justement, avec cette notion de pack disponible. Alors, je vous ai dit que c'était un club limité tout à l'heure. Donc, à ce jour, nous avons 4 zones qui sont ouvertes. Donc, la première qui a été ouverte, c'était l'Europe du Sud en octobre 2014. Ensuite a été ouverte la zone USA-Canada en mai 2015 et récemment la zone Europe du Nord et Russie et pays limitrophes depuis décembre 2016. Chaque zone qui est ouverte comporte, avant de clôturer, 12 000 membres actifs. D'accord? Une fois que la zone a atteint ces 12 000 membres actifs, elle est clôturée. On reviendra un petit peu plus loin sur ce que ça entraîne. Alors au total, ce seront 16 zones qui seront ouvertes avec une couverture mondiale à terme estimée pour la fin 2018. Alors, lorsque le nombre de membres sera atteint, eh bien, il ne sera plus possible de rejoindre le club et donc plus de possibilité de parrainer également dans la zone concernée. Alors, ceux qui en font partie, évidemment, seront des privilégiés. Pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez faire partie de cette opportunité, quelle que soit la zone à laquelle vous apparteniez. Alors, sur les autres zones géographiques
qui sont déjà en cours, hein, donc USA, Canada, Europe du Nord et Russie, eh bien, il y a tout à faire. Donc, il est important de savoir que si vous souscrivez à une campagne, par exemple américaine, et que vous parrainez des membres aux USA, ben, vous toucherez également des commissions sur cette zone géographique. Et ceci vaut pour chaque zone géographique ouverte, ce qui vous laisse imaginer les possibilités qui sont offertes aux développeurs et les revenus passifs qui peuvent en découler. Alors, les prochaines zones qui vont ouvrir, donc ça va être l'Amérique du Sud et l'Australie, probablement en avril, peut-être un petit peu plus tard. Il n'y a pas de date encore parfaitement définie, mais ce sont les deux autres zones qui seront ouvertes. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir les différentes rémunérations qui sont liées à ce concept, ce qui intéresse chacun à n'en pas douter. Alors, quelles sont les possibilités de gain qui sont offertes en rejoignant le club MultiWin? Eh bien, au début de la présentation, je vous ai indiqué que le concept MultiWin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau, même si, à cause de cette limitation de nombre de membres par zone, on ne peut pas dire que ça soit véritablement un marketing de réseau. Une particularité que je souligne de suite, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Alors, bien sûr, ceux qui voudront parrainer en tireront des avantages financiers bien plus conséquents, mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune obligation. Je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. Donc, avec MultiWin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrirez, sur les parrainages que vous ferez et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci pendant plusieurs années. Alors, les montants de souscription, il y a deux possibilités pour souscrire à une campagne, soit un pack à 125 € ou un pack à 250 € pour les zones en euros, ou 149 $ ou 299 $ pour les zones qui sont en dollars. Donc, les montants sont les mêmes pour chaque campagne, et vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone, et peu importe le montant du pack choisi. Alors, une fois que le produit a été développé, qu'il a été mis en vente, et dès que le seuil minimum des ventes est atteint, eh bien, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent du montant de votre souscription. La durée des contrats est comprise entre 2 et 5 ans, ce qui vous procure, dans le premier cas, avec un pack à 125 €, eh bien, de 3 000 € pour un contrat de 2 ans à 7 500 € de gain pour un contrat de 5 ans. Dans le deuxième cas, avec le pack à 250 €, ben, c'est exactement le double, donc soit de 6 000 € pour un contrat de 2 ans à 15 000 € de gain pour un contrat de 5 ans, ce qui est un très beau retour sur investissement, d'autant que vous n'avez rien à faire puisque ce sont des revenus passifs. Alors, la question à ce stade qui est fréquemment posée, c'est comment peut-on obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible? Alors, la réponse est simple, mais elle mérite quelques explications. Donc, le montant de votre souscription, qu'il soit de 125 ou 250 €, eh bien, lui, il est destiné au porteur de projet pour développer son produit et le mener à terme. Si vous multipliez le nombre de packs disponibles par leur montant, ben, vous comprenez vite que ce n'est pas avec ce montant-là que vous allez pouvoir payer les royalties qui sont indiquées dans le contrat, d'autant que ces fonds sont destinés seulement à développer le projet. Alors, d'où viennent les royalties? Eh bien, elles proviennent, quant à elles, de la vente du produit, donc d'un chiffre d'affaires à réaliser. Donc, dans l'absolu, s'il n'y avait pas de vente, il n'y aurait pas de royalties, mais ce résultat est impossible, vu le travail qui est effectué en amont pour définir justement le marché et les quantités à l'aide des différentes validations, donc techniques, financières et de marché, dont je vous ai déjà parlé. Alors, vous comprenez mieux maintenant la différence entre souscription et royalties, qui sont deux choses bien distinctes. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, car ceci ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Alors, il y a 3 types de rémunération qui sont répartis sur 2 phases distinctes. Nous venons de voir celles qui sont liées aux souscriptions. Voyons maintenant celles qui sont liées au réseau, pour ceux qui font le choix de développer. Alors, pour eux, il y a 2 autres rémunérations qui sont la prime sur les royalties et les commissions de vente réseau. Alors, la première phase. Alors, la première phase, c'est celle de la souscription. Pendant cette phase de collecte des fonds, si vous ne parrainez pas, vous ne percevez pas de revenus. C'est normal, puisque ce sont des royalties que vous touchez au moment des ventes. Et donc, en revanche, si vous parrainez, vous pouvez percevoir une prime sur royalties qui vous est versée dès que la collecte est terminée, que le montant collecté est conforme aux prévisions, à la condition de respecter des conditions particulières, et bien que je vous détaille dans la diapositive suivante. La deuxième phase, c'est la phase du développement, donc phase de développement produit. Elle ne génère aucun revenu.
La troisième phase, eh bien, déclenche les royalties sur les ventes pour tous les souscripteurs, plus les commissions de vente réseau pour ceux qui ont parrainé en fonction d'une répartition, bien que je vous présente plus loin, et sur une durée contractuelle comprise entre 2 et 5 ans en fonction du produit, puisque j'en ai déjà parlé. Bien. Alors, pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Et pour percevoir la prime sur les royalties, vous devez être membre souscripteur à la campagne concernée et avoir au moins 3 membres directs également souscripteurs. Donc, la prime sur les royalties se calcule sur 4 niveaux de profondeur et elle est payée en 2 fois. Une première partie dès la fin de la campagne de levée de fonds, la deuxième avec le paiement des premières royalties après la livraison des premières commandes. Donc, la raison de ce paiement en 2 fois est simplement liée à la réglementation actuelle sur le crowdfunding de dons avec contrepartie, qui autorise un cadeau d'un maximum de 30% sur le montant de la levée des fonds. Donc, le cadeau, dans notre concept, et c'est un choix du PDG, est représenté par la prime sur les royalties. Et pour ne pas dépasser ces 30% à la fin de la campagne et pour ne pas pénaliser les membres du réseau, il a été décidé de la payer en 2 fois. La deuxième partie étant payée avec le versement des premières royalties après les premières livraisons. Alors, vous pouvez voir à l'écran les pourcentages que vous percevez sur chaque niveau. Donc, niveau 1, 32%, donc 24% de suite et 8% au paiement des premières royalties. Donc, niveau 2, 6 plus 2, donc 8%. Niveau 3, 3 plus 1, soit 4%. Niveau 2, 2%. Il n'y a plus de prime de royalties à partir du niveau 5. Dans cet exemple qui vient de s'afficher, vous pouvez voir que la rémunération est calculée pour simplifier le calcul uniquement sur la base de PAC à 250 €. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en ayant 4 membres qui souscrivent comme vous à 250 €, eh bien, votre souscription est quasiment remboursée à 10 € près. Et juste par la partie de prime sur royalties qui est payée dès la fin de la campagne. Donc, en clair, elle ne vous coûte quasiment rien. C'est donc une excellente stratégie de départ que de se fixer d'avoir au moins 4 membres souscripteurs bien, pour pouvoir autofinancer vos propres souscriptions immédiatement, ce qui peut être intéressant pour des personnes qui n'ont pas une grosse surface financière et pour qui c'est un véritable investissement. Alors, la rémunération sur les ventes se fait par zone géographique. Donc, je vous l'ai dit, actuellement, il y a 4 zones d'ouvertes. Donc, si vous êtes souscripteur sur la zone Europe du Sud, par exemple, sur une campagne, eh bien, vous allez toucher votre rémunération sur toutes les ventes qui sont effectuées sur cette zone. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi souscrire sur les autres zones géographiques pour l'instant et toucher aussi sur les marchés de ces zones également. Donc, avec la multiplicité des zones, eh bien, vous allez pouvoir élargir votre choix. Précision importante, vous ne pouvez toucher les commissions de vente qu'à la condition expresse que vous ayez souscrit vous-même à la campagne. C'est une obligation légale. Alors, commençons par les souscripteurs. Donc, la marge sur les ventes qui est définie par contrat s'établit en moyenne à 10% du prix de vente et elle est redistribuée à hauteur donc, de 64% pour tous les souscripteurs. Pour les souscripteurs qui ne parrainent pas, la rémunération de vente est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Pour ceux qui ont souscrit un pack à 125 €, le montant minimum perçu par an est de 1 500 €, ce qui correspond à 12 fois le montant de leur souscription, ou 3 000 € par an pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 €. Donc, ce montant est payable toutes les fins de mois échus, et ce, pendant la durée du contrat, qui est comprise entre 2 et 5 ans, comme je l'ai déjà dit de multiples fois. Alors, si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, vous pourrez toucher jusqu'à 4 500 € pour un pack à 125 € et 9 000 € pour un pack à 250 €. Et ce calcul-là vaut pour chaque campagne. Bien, maintenant, concernant les développeurs, pour mieux comprendre le calcul, on va supposer que nous réalisions 1 million de ventes d'un produit qui est vendu 100 € avec une marge à redistribuer de 10% dans l'année. Pour faire simple, on va imaginer que nous avons dans cette campagne 1000 membres souscripteurs, donc dans sa globalité, dont 650 membres sont simplement souscripteurs. Et ce chiffre-là n'est pas anodin, puisque les statistiques nous le montrent depuis le départ, c'est 65% des membres qui ne sont que souscripteurs, qui ne développent pas d'équipe, et donc, par fortiori, 35% qui développent des équipes plus ou moins importantes. Donc, on est bon pour les calculs. Alors, on va considérer que ces membres, ces 650 membres, ont tous souscrit un pack à 250 €, toujours pour simplifier les calculs. Donc, ces 650 membres vont toucher 3 000 € par an, ce qui est le maximum pour un pack à 250 €, soit un total payé par la société de 650 fois 3 000, 1 950 000 €. Il reste maintenant à redistribuer aux 350 autres membres développeurs en fonction de leur rang la différence, donc 10 millions moins 1 950 000, eh bien un peu plus de 8 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant au vu de ces chiffres pour ceux qui développent.
Et ceci, ce n'est que pour une campagne et pour une année. Donc, imaginez celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année en fonction de ses possibilités financières, bien sûr. Eh bien, imaginez en fin d'année le montant de la rémunération passive qu'il aura mise en place. D'accord? Alors, toujours sur les rémunérations de vente réseau, hein, donc la particularité de ces ventes réseau, c'est que contrairement à la prime sur les royalties, qui elle se calcule sur 4 niveaux de profondeur et qui est payée sur le montant de la levée de fonds, la rémunération sur les ventes réseau, elle se calcule sur 7 niveaux de profondeur, mais elle est versée sur la totalité de la marge qui est générée par les ventes du produit dans la zone géographique concernée, avec respectivement différents pourcentages que vous pouvez voir à l'écran en fonction des niveaux. Et vous revoyez, d'ailleurs, vous remarquez le niveau 7, 64%, où tous les distributeurs, je sais en retrouver les 64% dont je parlais dans la diapositive suivante, où tous les souscripteurs qui ne sont que souscripteurs, et il n'y a rien de péjoratif, vont se retrouver. Alors, vous avez aussi à l'écran un simulateur, enfin une saisie d'écran d'un simulateur. C'est un simulateur Excel qui est à votre disposition dans le groupe Facebook, Multiwin Plan Europe, que j'administre, et qui va vous permettre de faire des simulations en fonction, évidemment, de la campagne, des prix, du montant des souscriptions, des marges, etc. Donc, c'est un véritable simulateur, évidemment. La particularité de ces simulateurs, je le dis à chaque fois, c'est qu'ils ont une particularité qui est quand même assez intéressante, c'est qu'ils sont faux. Et ils sont tout simplement faux, puisque dans notre cas, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis, compte tenu de la complexité de l'algorithme qui calcule les commissions, puisqu'il doit prendre en compte le nombre de membres souscripteurs, le montant du pack qui a été sélectionné, le niveau dans lequel il y a des souscripteurs, parce que tout le monde ne souscrit pas, donc en fonction du niveau dans lequel les gens souscrivent, il va y avoir des variations sur les rémunérations. Ça va dépendre du produit, du prix de vente, du segment dans lequel il est vendu, etc. Donc, je m'arrête là. Beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul. A contrario, ce simulateur s'appuie sur des statistiques et vous donne un calcul assez précis, même s'il n'est pas exact, mais va vous permettre d'effectuer des calculs, par exemple pour développer des stratégies de développement d'équipe. D'accord? Donc, ne le prenez que pour ça. Les seuls chiffres qui vaillent, ce sont ceux qui sont accessibles sur votre espace membre et ceux qui seront effectivement payés donc, dans votre portefeuille virtuel dont je vais parler un peu plus loin. D'accord? Alors, comment payer? Comment être payé? Pour payer, c'est simple. Alors, je viens de vous parler d'un portefeuille virtuel. Lorsque vous vous inscrivez, on vous crée instantanément un espace membre dans lequel vous avez tout un tas d'informations qui vont vous permettre de gérer votre activité. Et dans cet espace membre, vous avez un portefeuille virtuel. Alors, qu'est-ce que c'est ce portefeuille virtuel? C'est un portefeuille en ligne et la société verse les commissions sur ce portefeuille. Donc, si vous avez de l'argent là-dessus, pour payer votre souscription ou l'achat de produits, vous pouvez vous servir de cet argent-là. Sinon, vous payez, comme on le fait communément, avec votre carte de crédit par l'intermédiaire du serveur de paiement de la société. Maintenant, pour être payé, vous allez devoir créer un compte chez la société Payoneer. Donc, Payoneer, c'est quoi? C'est une société qui fournit des services financiers en ligne et qui va vous délivrer, si vous le souhaitez, une carte Mastercard prépayée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prépayée? Ça veut juste dire que vous ne pouvez l'utiliser que s'il y a de l'argent dessus. Donc, en clair, la société vous verse de l'argent, vos commissions, vos royalties, vos primes sur royalties sur votre portefeuille virtuel. Vous décidez, vous, à partir de votre portefeuille virtuel et votre espace membre, de faire virer une certaine somme sur votre compte Payoneer pour tout ou partie. Et une fois que la société a versé, donc c'est une fois par semaine en ce moment, mais ça sera une fois par mois en finalité, il y aura un virement qui sera effectué par la société sur votre compte Payoneer. À partir de ce moment-là, vous pourrez utiliser la carte ou le virement bancaire de votre compte Payoneer pour utiliser votre argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les produits, les campagnes à venir. Alors, les produits, vous avez vu une campagne, un produit. Pas de présentation de produits aujourd'hui dans cette présentation, parce que c'est une présentation qui est destinée aux nouveaux pour leur faire comprendre dans quel concept ils ont mis les pieds ou ils souhaiteraient mettre les pieds. Donc, les campagnes à venir, comme c'est régulier, il faudra donc vous informer du produit qui est en cours, ou des produits ou des zones
de la zone ou des zones qui sont ouvertes à ce produit. Pour ça, je vous conseille de le faire soit par l'intermédiaire du site dont je vais parler un peu plus loin, soit de voir avec votre sponsor pour ça. Pour adhérer, si vous n'êtes pas encore membre du club, c'est très très simple. Donc, soit vous allez directement sur le site multiwinplan.com en français si vous êtes français et vous cliquez sur inscription, d'accord. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver sur une page d'inscription où il faudra que vous indiquiez manuellement le code de votre parrain. Ce n'est pas forcément la solution la plus simple. Solution la plus simple, c'est la deuxième, donc l'inscription avec votre lien de parrainage. Donc, votre sponsor va vous fournir un lien de parrainage. Il vous suffira de cliquer dessus. Et à partir du moment où vous aurez cliqué sur ce lien, vous aurez accès au même formulaire, sauf que son code parrain à lui sera évidemment enregistré en haut. Il vous suffira d'indiquer nom, prénom, l'adresse mail, de mettre 2 fois un mot de passe en fonction des critères qui vous sont demandés. Vous acceptez les conditions générales et vous cliquez sur s'inscrire. Et là, immédiatement, vous êtes inscrit et vous avez accès à votre espace membre. Voilà, donc l'espace membre, ça ressemble à peu près à ça, même s'il évolue assez régulièrement. Donc là, ce n'est pas tout à fait le même site, c'est club.multiwinplan.com. Vous vous connectez avec votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe que vous avez défini. Et à partir de ce moment-là, sur cette page-là, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations sur le suivi de votre activité et également avoir accès aux souscriptions des différentes campagnes qui vous sont proposées. Okay, donc ça, je vous suggère, à partir du moment où vous êtes inscrit, de voir avec votre sponsor pour qu'il vous explique comment ça fonctionne ou de voir avec la upline s'il n'est pas disponible. Alors la upline, c'est les sponsors qui sont au-dessus, puisqu'on est dans un marketing de réseau et qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, la souscription, c'est simple, vous vous connectez sur votre espace membre et ensuite, vous cliquez sur la contribution à la campagne. Ensuite, pour souscrire, c'est simple, vous suivez ce qui vous est indiqué à l'écran. Donc, vous avez de l'espace membre, vous êtes dirigé sur la plateforme de crowdfunding, de là, ensuite sur la boutique en ligne pour payer. C'est une procédure automatique, vous n'avez rien à faire. Bien, dernier point, le site Rift, donc www.rift.fr. Donc, sur ce site, vous avez accès à nos produits. Donc, là, en cours, vous voyez Citiband, Fudzi et Whisper. Je vous conseille d'aller voir sur ce site. Vous cliquez sur le logo du produit. Vous allez avoir tout un tas d'informations sur le produit concerné et vous avez même accès à un site dédié pour le produit où vous aurez tout un tas d'autres informations qui vous permettront de bien appréhender la campagne à laquelle vous voulez souscrire. Voilà, donc comment obtenir des réponses si vous en avez besoin? D'abord, comme je le disais, et ça c'est hyper important, donc retournez-vous vers votre sponsor et s'aligner au-dessus parce que c'est leur boulot de vous informer si vous avez des questions. Pour toutes les questions qui concernent votre cas personnel, il vous suffit d'envoyer un mail à admin@multiwinplan.com. Sinon, vous avez, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de vous inscrire au groupe Facebook, donc Multiwinplan Europe. Et dans ce site, vous avez des fichiers à votre disposition qui vous permettent, notamment les FAQ, questions fréquentes. Vous avez un recueil de 72 questions-réponses qui vont pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Et vous avez la possibilité aussi de revoir ce webinaire à volonté quand vous le souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation en souhaitant qu'elle vous aura été utile. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à vous retourner vers votre sponsor pour lui poser toutes les questions nécessaires pour une bonne compréhension donc, de cette activité. Merci, au revoir.